modifie notre génome, serons-nous encore des humains? Cela dépend où l'on place notre limite, notre curseur. Depuis que le premier hominidés sont nés il y a 2,5 millions d'années, notre patrimoine génétique s'est grandement modifié. Et l'homme moderne, né il y a 300 000 ans, a encore évolué jusqu'à nous, et continuera d'évoluer naturellement en relation avec ses modes de vie et son environnement. Si des colonies humaines partent vivre sur d'autres planètes, leur patrimoine génétique évoluera en fonction et créera d'autres espèces plus adaptées après quelques dizaines ou centaines de générations. Modifier nous-mêmes notre génome peut être pris comme une suite logique de notre espèce qui maîtrise peu à peu son propre corps. Il accélère et adapte son génome pour mieux s'adapter aux nouvelles contraintes qu'il subit. C'est un sujet extrêmement vaste que la philosophie se doit de s'emparer avant que nous n'en soyons là. Même si l'idée du transhumanisme passe presque obligatoirement par une transformation de notre patrimoine génétique, l'idéologie repose principalement sur le mariage entre l'organique et le méca. C'est là que la limite de chacun entre en compte. À quel niveau perdons-nous notre humanité pour devenir une machine? Aujourd'hui, le cyborg ne possède que quelques éléments non organiques, sous la forme d'un membre manquant, d'un cœur artificiel ou d'un capteur supplémentaire. Mais où en sera-t-on dans 100 ans, dans 1000 ans?